ECAT Télévision en direct de Bukavu. Vous nous suivez à travers le monde. Bonsoir. Au sommaire de l'actualité, guerre à l'est de la RDC, ancien gouverneur du sud Kivu et notable du Grand Kivu, Maître Claude Nyamugabo lance un appel de réconfort à la population de Bukavu et l'appelle à faire confiance aux forces loyalistes et au commandant suprême chef de l'État, Félix Tshisekedi. Et pendant ces temps, les affrontements se poursuivent dans la cité minière de Nyaboué, dans le territoire des Kaléry au sud Kivu, entre les forces loyalistes et les rebelles du M23. Et un jeune homme d'une vingtaine d'années est décédé tragiquement suite à l'écroulement de murs dans la commune d'Ibanda sur avenue ISGA. La cause de cette tragédie serait les constructions anarchiques. C'est tout pour les titres de ce soir, mesdames et messieurs, à présent place. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Et comme je l'ai annoncé au sommaire, un jeune garçon d'environ une vingtaine d'années a trouvé la mort suite à l'effondrement de murs sur l'avenue ISGA dans la commune d'Ibanda, ville de Bukavu. C'est l'acteur sociopolitique David Chikuru qui nous a livré cette information le mardi 4 février 2025. La victime était âgée de 21 ans et répondait au nom des trésors. Il y renseigne que l'incident s'est produit dans la nuit du 3 au réveil de ce 4 février 2025 alors que la victime dormait avant d'être prise par ce mur. Et comme je l'ai dit au sommaire encore, l'ancien gouverneur du Sud Kivu et président national du parti politique Front pour un Congo Nouveau FPCN, le professeur Claude Nyamugabo Baziboué appelle la population de la ville de Bukavu à ne pas céder à la panique pour ne pas ouvrir la porte à l'ennemi. Dans ce tweet, Maître Claude Nyamugabo appelle les habitants de Bukavu à la prudence et à vaquer librement à leurs activités et faire confiance au chef de l'État. Et le gouverneur de la province du Sud Kivu, Jean-Jacques Pouroussi Sadiki, a passé la journée du dimanche 2 février dans la commune de Kadutu. Objectif, sensibiliser la population à l'éveil patriotique tel que lancé par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Reportage. À l'ancienne coopérative, tout comme à l'essence Major Vangou et partout ailleurs où il est passé, le gouverneur des provinces demandait à ses administrés d'évacuer chacun librement à ses occupations, de rester calme, serein et vigilant pour dénoncer tout cas suspect. L'autorité provinciale a demandé à la population de ne pas céder à la panique, ni croire aux messages de désinformation qui sont en train de devenir des ennemis, mais plutôt croire à la détermination des FARDC et les encourager tout en les soutenant pour qu'ils neutralisent l'agresseur. Aux jeunes des différents endroits, le professeur Jean-Jacques Pouroussi Sadiki demandait de rejoindre le Wazalendo pour combattre aux côtés des forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC afin de faire face à l'agression du M23 soutenu par le Rwanda. À toutes les couches sociales de la population, le gouverneur de province a appelé à l'unité, à la solidarité et au soutien du commandant suprême des FARDC, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne ménage aucun effort pour rétablir la paix à l'est de la RDC, ainsi que sur toute l'étendue du pays dans l'objectif de sauvegarder l'intégrité territoriale. Je remercie sincèrement Jussa Tulibaïta Kamousadi, une marche pacifique, ni botomonika de la population. À travers vraiment remerciement, na mukuvunja kakitu, na mukubomola kitu, unaona ma marche napita fasi ingine kama ilikuwa iliharibisha vitu. Ndio vraiment message unasema amani, paix, stabilité, hatupendi vita tout ça. Lakini tusianguke mpiège ya kuprovoke watu, ya kutukana batu, ya kulumiza batu, kuvunja vitu ya batu, surtout kusingie bapeti basifanye pillage, bile bitajiretouner contre si. Les habitants de la commune de Kadutu étaient contents d'être apaisés pendant cette période où l'insécurité bat son plein dans la province.
Et pendant ces temps, 2 numéros verts gratuits viennent d'être mis à la disposition de la population par le gouverneur Jean-Jacques Pouroussi pour dénoncer, entre autres, toute situation jugée irrégulière ou la présence de personnes suspectes pendant cette période où la paix et la sécurité de notre province sont menacées, tant donc d'utiliser nos téléphones pour notre sécurité. Et à présent, direction au Nord Kivu, où au moins 7 agents étatiques, acteurs de mouvements citoyens, manquent à l'appel depuis quelques jours dans la ville de Goma, au Nord Kivu. Salomon Mugaruka. Il s'agit notamment du coordonnateur provincial du programme de désarmement, de mobilisation et réinsertion communautaire et stabilisation PDDRCS Clovis Mouiniré et de son conseiller principal Thomas Dakan Mouiti Luanda, disparu depuis jeudi 30 janvier selon des sources locales. Ces sources indiquent que ces personnes ont été enlevées par des rebelles du M23 qui occupent les chefs-lieux du Nord Kivu. Ces 2 agents de l'État auraient été interpellés par des présumés officiers du M23 pendant qu'ils tentaient de traverser la frontière congolo-rwandaise pour s'exiler dans la ville de Beni en passant par le Rwanda et l'Ouganda, indiquent d'autres sources anonymes. Ces agents publics seraient actuellement tenus captifs dans un endroit secret coupé de tout contact avec leurs membres de leur famille. Thomas Dakan a été pendant plusieurs années président de la société civile du Nord Kivu avant d'occuper la fonction de coordonnateur provincial du PDDRCS. Sous sa casquette d'acteur de la société civile, il dénonçait souvent l'agression du M23 et appelait à des actions contre ces mouvements rebelles qu'il accusait déjà à l'époque d'être soutenus par les Rwandais. Des sources concordantes à Goma affirment qu'au moins 5 autres acteurs étatiques et membres de la société civile sont portés disparus depuis quelques jours. Parmi eux figurent un conseiller municipal de Goma, un conseiller à la cour d'appel, un artiste musicien et 2 autres activistes des mouvements citoyens, également présumés kidnappés par les rebelles du M23. Et à présent, direction dans la province capitale de Kinshasa, où l'Assemblée nationale et les Sénats ont entamé mardi 4 février leur session extraordinaire pour proposer un plan de sortie des crises sécuritaires qui couvre la partie est de la RDC. Myriam Moufano. Ouverture de cette session, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a indiqué que le Parlement devra présenter et proposer des stratégies pour une paix durable dans l'est du pays. Il a également invité le parlementaire à travailler assidûment et à faire preuve de sacrifice afin de garantir la victoire de la République démocratique du Congo contre les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Par ailleurs, il a fait part aux parlementaires de sa conviction à propos de la victoire de la RDC face au Rwanda, tant sur le plan politique que diplomatique. De son côté, le président du Sénat, Sama Lukonde, qui s'est également réuni en session extraordinaire, a souligné que la passivité de la communauté internationale face à l'agression dont est victime la République démocratique du Congo constitue un affront non seulement à la RDC, mais aussi aux valeurs universelles de justice et de paix. Il a aussi déploré les décès d'au moins 900 personnes dans les combats ayant opposé l'armée congolaise aux rebelles du M23 ces derniers jours dans la ville de Goma, chef-lieu du Nord Kivu. Il a fustigé le fait que, depuis son accession à l'indépendance, la République démocratique du Congo est la cible d'un complot international nourri par les convoitises de richesses inestimables que regorge son sol et sous. Et à présent, parlons infrastructure dans ce journal, mesdames, messieurs. Du 29 janvier au 5 février, une commission composée du ministère national des ITP, du secrétariat général aux ITP, de l'Agence congolaise des grands travaux, de l'Office des routes a procédé dans le Haut-Katanga et le Lualaba à la réception de plusieurs ouvrages réalisés grâce aux fonds obtenus de la mise en concession des routes Lubumbashi-Kasumbalesa, Lubumbashi-Likasi et Likasi-Kolwezi. Reportage signé Cellule des communications de la CGT. 4 ouvrages étaient concernés par cette campagne de réception qui s'est déroulée dans les provinces du Haut-Katanga et du Lualaba du 29 janvier au 5 février 2025.
Il s'agit de la route Lubumbashi-Likasi et du pont Lualaba pour une réception définitive, du nouveau poste de péage et paysage de Boulou, ainsi que de l'éclairage public de la route de contournement de la ville de Lubumbashi pour une réception provisoire. La commission de réception, composée du maître d'ouvrage, le ministère des ITP, le maître d'ouvrage délégué qui est l'Agence congolaise des grands travaux, du maître d'œuvre qui est l'office de route, du secrétariat général aux ITP et des ministères provinciaux sectoriels, s'est joint aux concessionnaires Sopeco et SGR avec l'entreprise Crexet qui a réalisé ces différents ouvrages. À l'étape de la réception définitive de la route Lubumbashi-Likasi, la commission a relevé que les travaux du projet de réhabilitation de quelques tronçons de cette route ont été réalisés comme prévu sur 95,115 km. Ce sont des travaux de chaussée avec une couche de roulement en béton bitumineux et des assainissements dans les traversées des grandes agglomérations. Au sujet du poste de péage et paysage de Boulou, il était question des travaux d'aménagement de la plateforme, les travaux de chaussée, la construction du péage avec 6 postes et 5 voies de traversée, son bâtiment administratif ainsi que les travaux du pont bascule. La commission note que les travaux de la pose de la couche de roulement ne sont pas encore exécutés en attendant le durcissement de l'enduit monocouche. Ceci sera fait une fois le poste de péage mis en service. Sur la route de contournement de Lubumbashi, il a été procédé à la réception technique et provisoire des travaux d'éclairage public. Il a ainsi été vérifié la mise en œuvre des massifs de fondation, le ferraillage et le bétonnage de 1106 massifs, avec les dispositifs de fixation et protection, ainsi que la fourniture du même nombre des candélabres de 11 mètres de hauteur avec leurs lampes de type LED. Quant au pont Lualaba, la réception a consisté à l'inspection des travaux prévus qui comportaient les travaux de construction d'un pont d'une capacité de 100 tonnes, d'une longueur de 710 mètres avec 9 mètres de largeur. Il comprend 2 bandes de circulation et des trottoirs de 1 mètre de part et d'autre. Cet ouvrage est opérationnel depuis 2014. Toutes ces réceptions ont été actées dans des procès-verbaux signés par toutes les parties prenantes. Et c'est par cette page signée HCGT que nous bouclons ce journal. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Au revoir.